Bonjour, voilà, bienvenue dans cette présentation des deux façons qui fonctionnent de vendre bulle de rôle. Vendre bulle de rôle, ça veut dire deux stratégies. Première stratégie, promouvoir les outils de bulle de rôle. Promouvoir bulle de rôle comme une plateforme de marketing numérique. Ok. Stratégie numéro 2, c'est de promouvoir l'opportunité financière. On dit l'opportunité d'affaires. Voilà, il y a ces deux aspects. Promouvoir le produit, la plateforme, ou promouvoir le fait que ce soit un produit vendu en affiliation à deux niveaux qui permet de constituer une équipe de filleuls qui vont vendre bulle de rôle, soit comme une opportunité financière, soit comme un outil ou les deux, mais ils vont faire des ventes qui vont nous rapporter. Donc c'est ça l'opportunité financière, l'affiliation. Donc voilà, deux stratégies. La stratégie numéro un pour vendre bulle de rôle comme un outil. Il y a trois façons principales pour promouvoir les outils. Premièrement, c'est d'avoir des clients et de leur faire acheter bulle de rôle, le compte bulle de rôle. Donc c'est des personnes qui ont besoin des outils pour faire ce que permettent de faire les outils, mais qui n'ont pas le temps d'apprendre et de faire ce dont ils ont besoin. Deuxième façon, c'est le marketing de la recherche, c'est-à-dire montrer aux gens comment utiliser les outils et se les procurer. Troisième façon, c'est de créer des produits numériques, de formation. Des produits pour montrer aux gens comment obtenir un résultat précis, gagner de l'argent ou en faisant telle chose ou quelque chose de bien spécifique, une formation. Donc les trois façons principales de promouvoir les outils, on va voir la première, clients plus affiliés. Offrir vos services à des clients en ligne et hors ligne. Donc la cible, c'est des personnes qui ont besoin des outils pour leur marketing, mais qui n'ont pas le temps de les utiliser. Par exemple, vous pouvez proposer de faire des tunnels de vente, de, de faire le marketing par email, donc de gérer leur communication par email, ou leur faire des sites web. Voilà, donc toujours c'est euh, proposer vos services. Et il y a beaucoup de façons de proposer des services, bien sûr, hein. Sur des sites de job comme Fiverr ou 5euros.com. Vous pouvez proposer sur votre profil Facebook, dans des groupes. Vous pouvez même proposer de faire gratuitement. C'est tellement facile en fait avec Bulle de Rôle, avec tous les templates. Vous pouvez proposer, vous pouvez dire, alors pour enlever les doutes chez les gens, vous pouvez trouver une raison de le faire. Par exemple, dire bon voilà, j'ai travaillé, je fais des tunnels de vente pour dans une agence, et là je veux monter ma propre agence, j'ai besoin de constituer mon portfolio de clients. Donc je vous propose de faire à 5 personnes sérieuses, de leur faire un tunnel de vente ou leur site gratuitement. Et en fait, vous pouvez développer le site à partir d'un template de bulle de rôle. Et ensuite, donc ces clients qui veulent leur site, leur dire pour l'héberger, vous prenez un compte bulle de rôle, voilà, en passant par votre lien affilié. Donc ils achètent leur compte bulle de rôle, vous transférez le site à ce moment-là, s'ils sont contents de ce site, vous transférez sur leur compte, et après vous pouvez éventuellement proposer des services euh, à abonnement ou autre en plus. Mais de toute façon, vous avez la commission bulle de rôle sur leur compte bulle de rôle. En principe, ils vont le garder pendant longtemps. Deuxième façon, marketing de la recherche. Ça veut dire quoi? C'est simple, c'est créer du contenu gratuit, donc des vidéos sur YouTube, des articles de blog, c'est-à-dire un blog, euh,
et faire en sorte qu'il soit trouvable facilement avec le SEO, donc c'est-à-dire utiliser dans votre contenu, dans les titres, descriptions, dans le contenu lui-même, les mots qui sont utilisés par les gens qui cherchent des outils pour faire quelque chose. Donc il y a des outils de SEO, donc Search Engine Optimization, qui permettent de, par exemple, taper, peut-être pas bulle de rôle, mais vous cherchez tunnel de vente ou faire un site, tapez ça et vous avez les autres mots que les gens utilisent avec faire un site pour trouver leur information. Quand ils cherchent des tutoriels ou autres pour savoir faire ça, ils mettent d'autres mots, par exemple comment faire un site gratuit. Donc il y a comment et gratuit. Voilà. Donc après il faut utiliser ces mots dans votre contenu. Votre contenu, ça ne veut pas dire un contenu, ça veut dire qu'il faut faire plein de contenus gratuits pour cette façon principale de promouvoir les outils marketing de la recherche. C'est pas faire une vidéo ou deux et puis voilà, non, c'est faire des dizaines de vidéos, même sur un même sujet, sur comment créer un site. Il y a plein en faisant la recherche des mots-clés, on va voir qu'il y a comment faire un site gratuit, comment faire un site euh, pour un électricien, ou je sais pas c'est quoi les résultats de la recherche des mots-clés. Et ensuite, pour chaque mot, en gros, il faut faire un contenu, ou plusieurs même, plusieurs contenus pour, par mot, en fait, et ça va permettre de rendre ce contenu trouvable facilement parce qu'il y en aura tellement et qui couvre tous les mots, qu'il va y avoir du trafic dessus. Et bien sûr, dans par exemple, ça peut être comment créer une formation, comment vendre sur Internet. Tout ça, à chaque fois, c'est en montrant Build a Roll comme outil pour faire ces choses. Et après, dans la description, les liens, tout ça, on peut obtenir l'outil Build a Roll pour refaire ce qu'on a vu dans le contenu gratuit. Voilà, ça c'est la deuxième façon de faire. Troisième façon, c'est un peu comme créer des produits numériques, des formations. C'est-à-dire, c'est comme faire le contenu gratuit, mais c'est du contenu plus structuré, plus long, plus complet, et on peut le faire même ou payant, ou gratuit, mais avec certaines conditions. Donc, ça sera produit numérique donc, plus complet, plus consistant, et c'est un produit ou une formation qui enseigne quelque chose en utilisant bulle de rôle pour faire cette chose. Donc, c'est vraiment comme le marketing de recherche, mais là, c'est un produit donc, qui va avoir une plus grosse valeur perçue, et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit plus structuré, plus complet. Donc, créer des formations numériques, euh, des produits. Voilà, la base, c'est il y a du trafic qui arrive sur une offre. Quand les gens acceptent l'offre, que ce soit payant ou gratuit avec conditions, ils arrivent dans un espace membre, là où il y a ce produit numérique, la formation, et ensuite ils prennent bulle de rôle parce que dans la formation dans le produit numérique, bien entendu, tout se base sur bulle de rôle, donc forcément il faut qu'ils prennent bulle de rôle, sinon c'est l'outil euh, qu'il faut. Hein. De toute manière, on le sait, enfin, pour ceux qui ont bulle de rôle, qui en font la promotion, ils savent que c'est quand même le meilleur rapport qualité-prix. C'est pas juste pour vendre bulle de rôle, quand on dit, c'est vrai, quand on est convaincu. Bien sûr, il y a d'autres solutions, on peut prendre ClickFunnels pour faire des tunnels de vente, System.io, on peut prendre LearnyBox pour faire des formations, blablabla. Oui, 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 mais bulle de rôle, donc on peut tout faire. On peut faire tunnel de vente, on peut mettre des formations, tout faire. Donc, et sans parler, et voilà, justement, en voyant le prix que c'est leur Box, il commence à 100 € par mois pour avoir des limitations de débile. Funnel, c'est pareil, il est parti sur un prix pour être un très gros prix et même à 300 € par mois, 300 $, on n'a pas d'autorépondeur. Voilà, des trucs de fou. Mais
quand on compare, enfin c'est incomparable en fait, c'est ça. Donc on le sait, mais dans les produits numériques, tout ça, on n'essaye pas de convaincre les gens à ce niveau-là, euh, parce que ça fait, en fait, c'est pas crédible hein, d'essayer de montrer ça, de convaincre. Non, faut, on leur enseigne faire quelque chose et en utilisant bulle de rôle pour faire cette chose. Et donc forcément, ils ont appris à faire cette chose avec bulle de rôle, ils prennent bulle de rôle et ils le refont. Voilà, c'est il n'y a pas besoin de réfléchir et après d'eux-mêmes, ils verront. Mais cet argument, on ne peut pas trop l'utiliser. Le rapport qualité-prix qui est excellent, qui est nulle part ailleurs, on ne peut pas l'utiliser, c'est pas crédible. Parce que tout le monde dirait ça en fait. Tous ils disent Système IO, ils disent on est les moins chers, rapport qualité-prix de fou. Oui, oui. Et ClickFunnels doit dire pareil, ouais, pour la valeur qu'on apporte, mais les prix c'est ridicule. Donc cet argument il est plus crédible quand tout le monde l'utilise, alors que c'est vrai pour Build the Roll, c'est pas vrai pour les autres. C'est tout. C'est comme ça. Bon. La stratégie 2, parmi les deux stratégies qui fonctionnent pour promouvoir Build the Roll, c'est présenter l'opportunité financière. Alors ça, c'est plus dur que les outils. Plus dur parce que il y a beaucoup d'objections, mais c'est marrant. C'est quand on aime bien. Quand on aime bien faire ça, c'est marrant. Et puis surtout, c'est normalement enfin, c'est la façon qu'il faut faire au début et pendant plusieurs mois, c'est se concentrer sur ça, surtout dans le build roll où il y a un deuxième niveau d'affiliation. Il faut se concentrer sur le développement. On peut voir ça, cette stratégie, comme le développement de son réseau de distribution. Parce que chaque filleul qu'on a, quand eux peuvent vendre quelque chose, on touche la commission comme si c'était pratiquement comme si c'était nous qui vendions. Donc chaque filleul qui a pris un compte micro-franchisé, donc souvent quand on va utiliser la stratégie numéro 2 de présenter l'opportunité financière, là c'est sûr, les gens n'ont pas le choix, ils prennent micro-franchise. Pour les autres comptes, là ce serait plus dans la stratégie 1, quand on présente les outils, ben, les gens ne sont pas obligés de prendre le compte micro-franchise, ils peuvent même prendre le plus petit compte à 9 euros par mois s'ils veulent juste un site, voilà. Donc ça c'est de faire des ventes de l'outil. Mais quand on vend avec la stratégie 2, on va avoir que des comptes micro-franchisés. Donc déjà la commission est meilleure, parce qu'il est plus cher. Et en plus, les gens qu'on emmène, nos filleuls, nos ventes, potentiellement peuvent nous rapporter aussi beaucoup d'argent avec leur travail, avec leurs efforts de vente. Donc c'est développer son réseau de distribution. Euh, donc c'est pour ça c'est bien. Alors c'est peut-être moins fun de parler de l'opportunité financière de Build Roll en théorie, alors que c'est fun de faire des vidéos de contenu pour le marketing de recherche, en parlant des outils, voilà comment on fait ça, c'est ça après. Peut-être c'est mieux la stratégie 1, la stratégie 2. De toute façon, on dit l'appétit vient en mangeant, donc il faut, si on commence à bien aimer ça, après, c'est pas un problème de faire des vidéos sur l'opportunité financière de Build Roll. Hein. Donc là, la cible, il y en a deux types de cibles. C'est les débutants qui veulent gagner de l'argent sur Internet. Ça, il y en aura tout le temps. Ça se renouvelle parce qu'il y a beaucoup de toute façon, gagner de l'argent, oui, sans rien faire sur Internet, on reste chez soi. Mais voilà, il y a 90% des personnes qui s'y intéressent à un moment donné qui ensuite abandonneront. Mais il y a toujours des nouvelles ou d'autres qui reviennent pendant des années. Voilà, ils font pas et puis ils reviennent et après ils deviennent plus sérieux. Donc c'est un réservoir inépuisable de débutants qui veulent gagner de l'argent sur Internet. Le problème, c'est il y en a beaucoup, donc c'est perte de temps parce qu'ils n'y connaissent rien. Il faut tout leur expliquer. En fait, il y en a 90% qui n'appliqueront pas, qui c'est des vampires au niveau du temps. Ils demandent explique-moi et comment je fais pour vendre, voilà, comment je fais pour gagner des sous. C'est les questions comme ça, niveau, il y a pas, c'est pas intéressant. Et même des fois, il y a des gens, il faut les convaincre que ce n'est pas de l'arnaque parce que carrément, ils sont même pas débutants. C'est oui, ils aimeraient bien, mais tout est de l'arnaque. Donc pourquoi ton opportunité financière en parlant de bulle de rôle, j'ai jamais entendu parler, pourquoi ça c'est pas une autre arnaque? Il faut les convaincre,
Et bon, on peut pas non plus changer les gens, donc voilà, c'est débutant. Mais il y en a beaucoup, donc sur le nombre, on peut en convertir, et il y en a qui deviennent, donc dans les 10% ou 5%, il y en a qui deviennent ensuite des gens normaux qui font euh, le même travail que nous, donc voilà, tout va bien. Après, il y en a des initiés donc qui gagnent déjà de l'argent, qui ont déjà vendu des choses, qui savent que c'est pas tous. Il y en a qui a plein d'arnaques sur Internet, mais c'est pas tous. Et en particulier, les produits en affiliation, c'est pas d'histoire de MLM. Donc, à eux, il faut les rassurer sur la qualité du produit et de l'opportunité financière, c'est-à-dire dire voilà, il n'y a pas d'histoire de euh, tous les niveaux, MLM, besoin d'acheter le produit et le vendre à d'autres, mais en fait, il n'y a personne qui utilise vraiment le produit, c'est juste une excuse pour. Il faut les rassurer sur ça. Donc, par exemple, en mentionnant le nombre d'utilisateurs de Bullroll, bon, là, qui va exploser certainement en 2019, mais déjà, là, actuellement, il a plus de 30 000 utilisateurs, donc clients payants de Bullroll, alors qu'il n'y a que 2000 euh, clients qui sont en compte micro-franchisé, donc les seuls qui peuvent faire l'affiliation. Il y en a 2000, peut-être un peu plus que 2000, mais plus de 30 000 utilisateurs, des gens qui ne sont pas avec un compte micro-franchisé, qui ne peuvent pas revendre Builderall. Donc ces gens qui ont ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent l'outil, ils utilisent le produit, voilà, qui sont vendus directement par la société ou indirectement par les 2000 et quelques qui peuvent faire de l'affiliation. Donc ça montre que le produit en lui-même est utilisé, qui pourrait très bien être vendu sans affiliation. Contrairement à plein de produits du MLM qui ne pourraient pas être vendus, ou alors il faudrait qu'ils luttent comme tout le monde à essayer d'être distribués par les chaînes de supermarchés, etc. Parce que personne n'achète leurs produits de cosmétiques ou autre, à part les distributeurs, parce qu'ils sont obligés d'acheter les produits pour pouvoir en faire la promotion. Donc c'est pas le cas dans Builderall. Et on peut leur dire, on peut me dire oui, mais pour faire la promotion, tu es obligé d'acheter, donc c'est une vente forcée. Mais en fait, je peux leur dire non, parce qu'on peut faire la promotion de Builderall sans avoir de compte Builderall. Euh, L'affiliation Builderall est disponible sur la plateforme d'affiliation JVZoo. Donc si tu as un compte gratuit JVZoo, tu peux avoir ton lien affilié pour vendre Builderall par JVZoo. La différence, c'est que sur JVZoo, il n'y a pas de deuxième niveau et la commission est moins importante que si tu es donc si tu as le compte micro-franchisé. Donc compte micro-franchisé, c'est autre chose que l'affiliation simple. Donc quand tu prends le compte micro-franchisé, il y a une raison pour ça. C'est pas juste un compte Builderall normal, c'est un compte Builderall plus des outils qu'il n'y a pas dans les autres plans. Donc c'est un compte supérieur et plus toute la partie franchise. Donc c'est pas simplement le deuxième niveau, c'est ni les taux de commission supérieurs, c'est aussi les outils qu'il y a dedans, les webinaires hebdomadaires si tu veux les suivre, les tutos concernant le business, euh, les liens affiliés qui sont appelés les tunnels de vente affiliés si tu veux utiliser, qu'il n'y a pas dans JVZoo, toute la partie CRM, c'est-à-dire tous les prospects que tu envoies dans Builderall pour un compte gratuit ou même les payants, tu les as, c'est tes contacts, tes prospects, tes clients, ils sont disponibles dans ton interface, dans ton compte, tu peux les contacter, il y a une messagerie interne, tout ça, ça n'est pas dans JVZoo, c'est pas dans les programmes d'affiliation normaux. Quand en affiliation, on envoie les gens vers son lien affilié, s'ils achètent, ben, tant mieux, on a une commission, mais on ne sait pas qui est cette personne, on n'a pas son email et tout. Donc voilà, c'est quand même une différence pour. C'est pas la vente forcée hein, de Builderall pour pouvoir en faire la promotion, ce qui serait plus arnaque, vente forcée, MLM, machin. Non, c'est pas ça. C'est un choix, quoi, si tu veux faire. Donc tu peux dire à ces initiés, si tu veux pas prendre de compte Builderall, ok, tu vas sur JVZoo, puis voilà, tu fais la promotion à ton audience. Voilà. Mais dans le message qu'on veut, nous, vu que c'est pour vendre l'opportunité financière, on dit voilà, il y a quand même des avantages à avoir un compte. Ne serait-ce que tu as aussi tous les outils, donc tu peux les utiliser dans ton business que tu as, même si tu as déjà d'autres outils. Moi aussi, j'ai d'autres outils, et pourtant j'ai un compte Builderall quand même. C'est toujours mieux d'avoir plusieurs outils, pas tout mettre dans le même panier. Bon, voilà. Et il faut leur parler du deuxième niveau d'affiliation. Euh, donc une fois qu'ils sont convaincus que voilà, ils vont prendre le Builderall, en faire la promotion,
il faut parler de deuxième niveau d'affiliation parce que eux, à leur audience, peut-être qu'ils ont une audience d'affiliés aussi. Et donc, il faut leur faire penser à ça, quoi. Le fait que si leurs affiliés vendent, à leur tour, la commission qui touche récurrente chaque mois sans limite de temps, la commission c'est la même que eux quand ils vendent en premier. Donc c'est 30% par mois sur le prix de l'abonnement de leur premier niveau et 30% aussi sur leur deuxième niveau. Donc ça développe leur réseau de distribution, leur force de vente, simplement en faisant la promotion sur leur audience existante, voilà, leur contact, leur réseau, leur liste email, en faisant la promotion de leur lien affilié Bulldoll une fois que eux sont micro-franchisés. Voilà pour la deuxième stratégie. Donc le souci principal avec la deuxième stratégie, c'est que tous les affiliés, les micro-franchisés de Bulldoll, ils vendent la même chose. Ils vendent Bulldoll de la même façon en utilisant le même tunnel de vente. Parce que les affiliés ont accès au même tunnel de vente prêt à l'emploi. Plusieurs tunnels de vente qui sont dans le menu micro-franchisé. Quand on a son compte, on a déjà des tunnels de vente. On peut envoyer directement sur l'offre gratuite 7 jours. On peut envoyer directement vers l'offre, enfin le plan micro-franchise ou le plan à 9$ par mois. Ou sur la page de présentation, la page de tarif. Voilà, on a plusieurs tunnels, plusieurs façons de vendre, mais c'est les mêmes. Donc la solution, il faut se différencier en créant une offre soi-même. On crée une offre plutôt que de vendre le même produit, plutôt que de vendre Bulldoll, il faut vendre l'offre. Donc l'offre, on la crée, on se la crée, et du coup, on sera le seul à avoir cette offre. Bien sûr, il pourrait y avoir des gens qui copient notre offre et qui se la font pour eux, quoi. Hein. Une offre, il y a des exemples, mais on peut imaginer, c'est quelque chose. Je vous offre ça. Vous voulez l'avoir, bon, il faut, voilà, d'abord il faut avoir le compte Bulldoll, et après je vous donne ce truc, ou je vous apporte cette aide, ou autre. Et d'autres personnes pourraient faire la même offre. Une offre, en fait, souvent, il n'y a même pas besoin de créer quelque chose. On n'est pas obligé de créer un produit ou autre. Juste faire une offre, présenter ce qu'on propose. Puis voilà, après, c'est ça, c'est l'offre. Après, quand les gens prennent, bon, on fournit cette chose. Ça peut être, on n'est pas obligé de créer un produit parce qu'on peut, par exemple, donner des choses qu'on n'a pas créées nous. Simplement, on les a mis ensemble. Ou bien si on a des produits en droit de revente. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des offres. Mais un coaching, voilà, un coaching, ben, il n'y aura que cette personne qui propose ça, qui peut le faire. Si c'est une autre, ben, ça sera le coaching de l'autre personne. Mais c'est important de se créer une offre pour se différencier de l'ensemble des autres. Pas dire juste, tiens, prenez Bulldoll. Non, c'est pas Bulldoll, c'est j'ai cette offre, si vous la voulez, ok. Donc votre offre, une fois que vous l'aurez créée, elle sera unique et elle sera votre argument principal et pas Bulldoll, qui sera plutôt secondaire dans l'histoire. C'est surtout l'offre. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la solution à ce souci-là. C'est la différenciation. Donc avec une offre, les gens vous achètent vous, votre offre, plutôt que le produit lui-même. Parce que les gens font plus confiance aux personnes qu'aux sociétés. Euh, En créant votre offre, vous utilisez cette tendance et les gens ont le sentiment d'acheter auprès de vous plutôt qu'auprès de la société XY. Bon là c'est Bulldoll, mais plutôt que d'acheter Bulldoll, c'est d'abord ils achètent à cette personne et ils prennent Bulldoll. Pour résumer, l'offre, c'est les bénéfices, les solutions à des problèmes qui sont présentés dans l'offre. Voilà ma solution. Alors que le produit, c'est les fonctionnalités, ce qu'on obtient quand on achète le produit. Voilà, on peut faire ça, on a un autorépondeur, on a ça, ça, ça. Alors que l'offre, c'est des solutions à un problème. Par exemple, ça peut être du coaching. Coaching, un truc guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir le droit de me parler.
on se fait un rendez-vous et on se parle pour peut-être débloquer des problèmes, parce qu'on identifie beaucoup les débutants cherchent sur internet, ils sont perdus, et il n'y a personne qui veut prendre du temps, enfin personne qui connaît déjà ces histoires, et qui veut prendre 1 heure, 2 heures ou plus quoi, à leur parler pour que ça aille plus vite, pour enlever tous les blocages, pour faire des explications euh, directes aux questions qui se posent, qui sont souvent les mêmes, mais pour trouver les réponses, on trouve de tout sur internet. Là, il y a une personne qui va dire c'est comme ci, comme ça, tu dois faire ça pour commencer. Voilà. Pour trouver ça, non, il faut soit payer un coach, déjà le trouver, payer des prix de fou. Alors que là, l'offre, c'est, voilà, vous avez coaching, mais euh, la condition en fait pour obtenir l'offre, c'est de prendre un compte Builderall en passant par son lien affilié. Donc l'offre est 100% gratuite, à condition que la personne achète Builderall via votre lien affilié. Qu'est-ce que ça peut être comme offre? Par exemple, montrer aux gens comment gagner de l'argent. Ça peut être, voilà, comment montrer aux gens comment gagner de l'argent en vendant leur service web, en vendant Builderall, c'est-à-dire en leur montrant dans la première stratégie, la première façon, client plus affilié. Voilà, en expliquant cette façon de proposer ces services, donc d'utiliser, savoir utiliser Builderall avec les templates pour créer des sites simples et tout, et pouvoir le proposer donc sur les groupes Facebook, sur Fiverr, 5euros.com ou autre. Voilà, leur parler de ça, montrer aux gens comment gagner. Mais c'est pas obligé que ce soit du coaching, ça peut être en vidéo. Vous pouvez faire une vidéo qui explique ça, mais cette vidéo, elle ne sera pas du contenu gratuit, ce sera pas, enfin, vous pouvez la mettre en vente comme produit numérique par le Builderall. Mais disons voilà, s'il est en vente comme produit numérique formation, ben là dans l'offre que vous proposez, c'est je vous donne cette formation que je vends en temps, mais là je vous la donne si vous prenez Builderall avec mon lien affilié. Donc ça peut être comment faire des vidéos de vente pour vendre Builderall, voilà, des conseils sur quel type de vidéo faire, comment faire du marketing d'attraction sur Facebook, comment faire en sorte que en fait, ce soit les gens qui nous contactent sur Facebook pour avoir notre lien affilié. En fait, c'est faire ce que vous savez faire déjà. Donc, par exemple, créer une offre pour promouvoir l'opportunité financière de Builderall. Tout ça, quand vous le faites, après, vous pouvez faire une formation sur ça, sur comment le faire. Et en fait, dans l'offre, en fait, c'est un truc, c'est un briquet. Vous le faites et vous proposez dans l'offre de donner, d'expliquer ça, comment faire une offre. Voilà. Après, conseil au niveau euh, des gens qu'on voit, les gourous, ou en fait, c'est pas gourous, c'est des gens qui font du euh, marketing de contenu, enfin, marketing de recherche, qui vont faire plein de vidéos pour parler des outils ou pour parler de l'opportunité financière et qui ont des résultats, donc qui les montrent. Mais en fait, il faut faire ce qu'ils font et pas juste ce qu'ils disent dans les vidéos. Dans les vidéos, ils vont parler de ce qu'il faut faire. Comme on dit fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais. Mais en fait, c'est le contraire. Il faut faire analyser ce qu'ils font et regarder bien sûr les vidéos et autres, mais d'avoir un point de vue se placer un peu en hauteur, pas juste consommer, écouter tout ce qu'il dit, voir ses paroles, mais voir la façon dont il parle, la façon dont il va créer la vidéo. Voilà, peut-être qu'il y a le milieu, c'est là où il donne des astuces, quelques astuces par vidéo, mais il y a toujours une intro où il parle de quelque chose et à la fin il parle de quelque chose. Ben, analyser ça, c'est la structure de vidéo, et en voyant plusieurs, on voit que elle utilise peut-être toujours la même structure, mais ça il le dit jamais. Il n'y a pas une vidéo où il explique comment faire une vidéo pour vous vendre tel truc. En premier vous mettez ça, après vous mettez votre message principal, enfin le titre, ce qui correspond au titre de la vidéo, mais au début vous mettez ça, à la fin, et pas quand vous parlez vous faites comme si, non. Ça, on pourra l'obtenir qu'en analysant ce qu'ils font. Donc on peut en apprendre beaucoup plus que les quelques conseils qu'on écoute,
en reproduisant ce qu'ils font. Donc en fait, il faut le faire. C'est pas juste mental. Il faut faire pareil, même mal. Et on analyse les résultats de ce qu'on a, nous, on a produit en refaisant ce qu'ils ont fait. Donc il faut sélectionner plusieurs super affiliés, si possible dans Builderall, s'il y en a. Si on, les meilleurs, c'est quand même en anglais. Donc il faut prendre plusieurs affiliés et analyser leurs points communs. Alors, ce qu'on peut voir dans Builderall, le point commun des top affiliés, parce qu'il y avait un classement, on avait pu voir, ben, malheureusement, le point commun, c'est qu'ils font tous la promotion en anglais. Voilà, donc si on doit prendre les top affiliés en français et analyser eux leurs points communs, on verra d'autres choses. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans le top 5, top 10, il n'y a pas de qui parlent en français. Il n'y en a pas, ou peu, qui vont parler en espagnol, principalement voilà, dans une langue autre que l'anglais. Donc ça, ben, c'est un point commun des super affiliés pour Builderall. Après, si on prenait les super affiliés de un TPE, si on pouvait savoir qui sont les meilleurs affiliés, on pourrait analyser ce qu'ils font. Mais par exemple, euh, même sans parler de la langue, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun? Ben, tous, ils ont créé des offres. Ils font la promotion de Builderall tous avec des offres. C'est-à-dire qu'on prend euh, dans leurs vidéos, etc. Ils parlent toujours de je vous offre ça. Voilà, il y a ça, ça, ça. Et en fait, ce Builderall, ça vient dans l'offre, ça vient que après. C'est un détail, c'est que oui, il faut passer par ce lien, il faut d'abord prendre Builderall et ensuite on aura tout ça, ce qu'ils nous offrent. Donc tous, ils ont créé des offres et pas qu'une seule, hein, plusieurs par personne. Et c'est comme ça qu'ils font la promotion de Builderall. Tous, ils capturent les emails des visiteurs. Donc ça, c'est un truc qu'on peut voir en fait. C'est pas que sur Builderall Watch, c'est le point commun. Tous les gourous, machin, YouTube, ils n'en parlent pas souvent, mais tous dans leur lien de description pour obtenir telle chose. C'est toujours, il faut laisser son adresse email. Donc ça, c'est un point commun. Quand on voit ça, même si jamais ils en parlent ou très peu, il faut d'abord voir ça et trouver que c'est important et soi-même passer par la capture email. Et après, on analyse les résultats, on voit qu'effectivement, en ayant objectif numéro un, capturer les emails avant de fournir l'offre, avant de vendre Builderall, eh ben, on a des meilleurs résultats, des résultats qui grossissent. Voilà. Bon, ça, c'est un cadeau, c'est pour dire que voilà, ça c'est évident. Mais il y en a encore plein qui commencent, des débutants, qui n'ont pas d'autorépondeur et qui n'ont pas envie de s'y mettre parce que pour l'instant, non, ils préfèrent créer un blog ou autre, mais après, plus tard, l'autorépondeur. Alors que c'est le point commun de ce qui réussit, c'est pas par plaisir qu'ils ont tout ça, c'est parce que voilà, si ceux qui n'en ont pas n'arrivent pas à être au top en fait. Donc c'est pour ça qu'au top on trouve personne qui n'a pas d'autorépondeur. Voilà. Donc une erreur à pas faire. Toutes ces stratégies qui fonctionnent, la stratégie 1 ou 2 et les petits détails dedans, ça fonctionne. Voilà, ça permet de gagner de l'argent en vendant Builderall. Faut pas croire que c'est impossible, même aux Français, etc. Voilà, mais la recommandation numéro 1, c'est de choisir une stratégie et se concentrer dessus jusqu'à devenir un expert dans cette stratégie. Après, vous pourrez changer stratégie, mais pas au bout d'une semaine. Et pas essayer de faire un peu tout. Je propose mes services, mais en même temps, j'essaye d'avoir des affiliés, contacter des affiliés. Non, il faut faire une des stratégies et puis s'y mettre. Toutes sont bonnes, mais il faut devenir bon là-dessus. Par exemple, une stratégie est de contacter les gens, que les initiés. Parce qu'on a vu que dans présenter l'opportunité à faire, là où il y a le plus de monde, c'est les débutants, ça se renouvelle tout le temps, il y a plein de monde, avec des problèmes particuliers. Après, il y a ceux qui sont déjà initiés. Déjà, il faut les trouver, savoir qui c'est, savoir comment les contacter. C'est pas pareil qu'un débutant. Il n'y a pas les mêmes choses à dire. On n'a pas besoin de les convaincre qu'on peut gagner de l'argent sur Internet, par exemple. Mais il y a d'autres choses à convaincre et, et les contacter, etc. Parce que ceux qui sont un peu initiés, ils ont beaucoup plus de contacts que les débutants qui sont seuls devant l'ordinateur à chercher leurs trucs. Donc, euh, vu que les initiés, ils ont déjà plein de gens, ils ont aussi déjà plein de gens qui essayent de leur refourguer des trucs, des affaires et tout. Donc, la façon de leur parler. Mais on peut se mettre dans ça parce que c'est pas mal, parce que ça permet de trouver des filleuls, donc moins qu'avec des débutants, mais des filleuls qui vont garder leur compte longtemps et surtout qui vont faire des ventes parce qu'ils ont déjà une audience, ils savent déjà
vendre des produits. Donc ça va être plus efficace pour ce deuxième niveau. Donc si on choisit ça, là, il faut devenir expert en identification des influenceurs, enfin des gens un peu initiés, et donc, en identification et en contact. Savoir bien contacter ces gens, quoi leur dire pour les convaincre. Parce que quelqu'un qui est initié, de suite, déjà, il va pas prendre le compte comme ça, sans savoir qu'il y a l'histoire d'affiliation. Il sait de suite, il comprend de suite qu'il y a une affiliation, qu'il peut choisir son sponsor, il peut choisir la personne en dessous de laquelle il s'inscrit. Peut-être il a, voilà, ok, il a l'information sur Builderall, il est convaincu, mais c'est pas pour ça qu'il va prendre de suite par la personne qui lui a tout expliqué, qui l'a bien contacté, voilà. Donc il faut aussi savoir pourquoi il va se mettre sous nous. Donc c'est pareil, il faut une offre pour ces gens-là. Parce que peut-être qu'ils connaissent, donc ils ont un réseau, donc et il va peut-être voir dans son réseau qui a déjà un compte Builderall, comme ça il s'inscrit sous lui. Il peut faire ça, donc par copinage et autres. Mais il faut que notre offre, ce qu'on lui propose en fait, ça, euh, ça fasse qu'il soit attiré, qu'il puisse pas, en fait, qu'il trouve que l'offre est quand même plus intéressante que s'il allait vers son collègue qui a un compte Builderall, juste parce qu'il connaît, tu vois. Voilà. Donc c'est quand même dur, mais toutes ces stratégies sont dures pour devenir expert dedans. Donc la recommandation, c'est d'en choisir une et se concentrer dessus, travailler pendant des mois en fait, hein, des mois pour devenir expert dans ce style de stratégie. Et après, justement, on peut faire une formation ou autre sur comment euh, être bon dans cette stratégie, comment voilà, ne pas perdre son temps avec les débutants, ne pas perdre son temps à parler de l'outil, mais identifier, savoir identifier et parler aux, à des filles qui vont avoir des bons résultats, à des super affiliés, et quelle offre leur faire pour qu'ils ne puissent pas s'empêcher de prendre le Builderall avec votre client, sous vous. Voilà, cette formation. Et après ça peut être l'offre qu'on leur propose à eux aussi. Donc tout ça, c'est dans les rêves, hein. Il faut déjà devenir expert. Voilà, en tout cas, il ne faut pas faire cette erreur. Alors, bonne chance. J'espère que cette présentation et ces astuces vous permettront de rencontrer le succès avec l'affiliation Builderall. Pour obtenir plus d'informations gratuites, hein, attention, en relation avec cette présentation, visitez Builderall Rockstar FR devant pour les French. Et aussi, pour en savoir plus sur l'affiliation en général, suivez cette formation du Papa Noël Sylvain Milon, affiliation en or, une affiliation qui était vendue 1000 € jusqu'à il n'y a pas longtemps, et qui maintenant est gratuite. Vous avez juste besoin d'un compte, un TPE qui lui-même est gratuit. Donc voilà, il faut cliquer là. Hein, vas-y, cliquez. Eh ben non, c'est une vidéo, donc on ne peut pas cliquer. Il faut avoir la présentation pour pouvoir cliquer ici. Ou alors vous allez là, fr.builderallrockstar.com, et dans le menu, dans formation, vous pouvez retrouver affiliation en or pour avoir les infos de comment pouvoir la suivre. Bon, c'est une très grosse formation et qui est vendue près de 1000 €. Sylvain Milon, c'est qui? C'est le fondateur de 1TPE, la seule plateforme d'affiliation française de produits numériques. Donc il connaît, il a toutes les infos sur qui sont les super affiliés 1TPE, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs sources de trafic, etc. Donc voilà, et sa formation est très grosse en vidéo. Elle couvre bien l'affiliation, donc très bonne et gratuite maintenant. Voilà, au revoir, bye bye.